la saison, parce que le Paris Saint-Germain, en termes de football, ils les ont limite ringardisés. J'avais l'impression d'une Formule 1 face à un karting, j'avais l'impression d'un match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et un bas de tableau, parce que Liverpool a été étouffé. Mais à la fin, c'est Liverpool qui gagne. Oui, mais c'est l'histoire du football. Vous connaissez les hold-up. Hold-up, c'est un mot anglais, ça tombe bien. Hier, c'est une équipe anglaise qui a... D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous cherchez la signification. Voilà, je cherche la signification. Mais pour répondre à votre question, là, des hold-up en anglais. Voilà, c'est plus un... Moi, j'ai peur du recommencement éternel pour le Paris Saint-Germain, parce que vous avez raison. En fait, on a l'impression d'un déjà-vu. Vous connaissez ce film-là, déjà-vu. Ouais. Voilà, dès le début du film, tu sais comment ça va terminer. Donc là, pour l'instant, on est à la mi-temps. Donc moi, je vais parler jusqu'à la mi-temps. Peut-être que effectivement, le Paris Saint-Germain va nous faire une remontada extraordinaire, va effacer un passif et un passé récent. Mais on a l'impression qu'il manque toujours un truc. Ouais. Parfois, il manque un peu d'arbitrage. Parfois, il manque une star. Parfois, il manque de l'expérience. Parfois, il manque une équipe. Mais là, il n'a pas manqué une équipe. C'est ça qui est en fait un peu déroutant avec ce Paris Saint-Germain. Et justement, qu'est-ce qui a manqué hier pour le Paris Saint-Germain? Le réalisme, un peu de chance, l'arbitrage sur les buts de Vara, où finalement le problème est beaucoup plus global. Si on perd un match qu'on a autant dominé. Il n'a pas manqué grand-chose. Il n'a pas manqué grand-chose parce que ce Paris Saint-Germain-là, il méritait de gagner, je crois que tout le monde est d'accord. Après, ils se font piéger en toute fin de match par la meilleure équipe, vous l'avez rappelé, de la phase régulière de cette Ligue des Champions. Ils se font piéger par leur gardien, surtout. Et un gardien, effectivement, qui est presque en fin de contrat. Et puis, l'arbitrage, il faut quand même en toucher deux mots, parce que pour moi, il y a pénalty, clairement, sur Barcola. Donc, ça fait trois raisons qui font que, ça passe pas. Mais la saison dernière, ils perdent contre le Barça au Parc. Ouais. Ils perdent et tout le monde dit ils méritent pas de perdre et ils vont gagner à Barcelone le match retour. Donc moi je crois sincèrement sur ce qu'ils ont montré, même si ce Liverpool est probablement un petit peu plus fort que le Barcelone de la saison dernière, eh bien je pense que le PSG n'est pas encore éliminé. Ce sentiment de pouvoir rivaliser mais de se faire piéger, est-ce positif ou négatif, José Pierre-Fanfan, vous l'ancien parisien, surtout vu le passif du club dans cette compétition? Est-ce que c'est positif ou négatif? Sur négatif de perdre, et sur le contenu c'est positif. Vous faites 10 fois le même match, vous le perdez qu'une fois, et 9 fois vous le gagnez. Donc je pense que la balance elle est quand même du côté du Paris Saint-Germain. Si j'étais joueur des Reds, ce matin, déjà hier soir, ils savent pas eux-mêmes déjà comment ils ont gagné. Le problème c'est qu'il y a un match retour. Ils ont eu mal au crâne hier, parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. J'étais au parc, je pensais pas que le Paris Saint-Germain, parce que tout le monde restait derrière, tout le monde se disait oui, c'est le leader de Première Ligue, physiquement, dans l'engagement physique, techniquement, c'est au-dessus, vous allez voir, il y a Moussala, bien évidemment, qui est le meilleur joueur au monde actuellement, ça va être compliqué. Mais il n'y a même pas eu match. J'ai vu, sincèrement, un Paris Saint-Germain qui était vraiment en mode bulldozer, ce qu'ils font en Ligue 1. On va voir les stats face aux Reds. Est-ce qu'on peut avoir des doutes sur les capacités de Paris Saint-Germain à reproduire le même match? Regardez, c'est quand même impressionnant. Non. 27 tirs au total, par contre, 10 cadrés. Moi, je crois en ce qu'est capable de faire le Paris Saint-Germain. Par contre, je crois et j'espère quand même que Liverpool est capable de faire un autre match. Je pense que Salah est capable d'offrir autre chose. Tu l'espères? Non, j'espère pas, mais je pense que les Reds sont capables de faire autre chose, de produire autre chose à domicile. Je pense que Salah est passé totalement à côté de son match hier. Mardi prochain, j'espère pour lui, en tous les cas, qu'il est capable de produire autre chose. Voilà, messieurs, on a fait un premier tour de table. Je vais convier à la discussion un premier panéliste du soir. Vous le savez, on a donc ce soir en duplex de Libreville quelques abonnés qui sont venus débattre avec nous. On va donc prendre un premier intervenant, un premier panéliste. Présentez-vous, s'il vous plaît, et dites-nous ce que vous en pensez par rapport au premier thème du débat de ce soir. Alors, bonsoir Charles, bonsoir à tous les panélistes. Je suis Romaric Zogo-Ngo, journaliste sportif à Gabon 24. Et oui, je suis de l'avis de la plupart des consultants sur le plateau de dire que Liverpool a été totalement méconnaissable sur ce match-là. Ils ont été pris à la gorge depuis le début, dès le début de la rencontre. Ce qu'on a vu Paris faire souvent en championnat en Ligue 1, on s'est dit que c'était seulement la Ligue 1, mais étonnamment, Liverpool a subi les mêmes foudres qu'a subi Brest. Au contraire de Brest, Liverpool n'a pas encaissé le but. On va dire que c'était de la chance ou alors l'état de grâce d'Alisson, mais on peut avoir le même score qu'a eu Brest contre Paris lors de ce match, on se souvient au tour précédent. Donc oui, je pense que c'est sur l'intensité que Liverpool a été dépassé, certainement surpris de ce qui leur arrivait, mais en même temps, je pense aussi que Liverpool ne va pas se laisser prendre deux fois au même jeu. Donc le retour sera déterminant dans cette double confrontation. Merci beaucoup pour votre participation et votre contribution au débat de ce soir. Et justement, perdre dans ces conditions, Nabil Djelit, est-ce que ça n'entame pas un peu la confiance ou au contraire, le fait qu'ils ont réussi à démystifier les Reds, ils vont se présenter en position de force à Anfield?
C'est cruel en fait. Je pense que psychologiquement vous êtes quand même atteint parce que vous avez sorti un top match, il faudra en sortir un deuxième et non plus chez vous et à l'extérieur et peut-être comme l'a dit José à juste titre. Moi j'imagine pas un Liverpool aussi mauvais une seconde fois ou alors c'est une équipe qui est surcotée quoi. Parce que Ils ont été mauvais parce que le Paris Saint-Germain a été extraordinaire ou c'était un jour sans? Non, c'est l'expression collective du Paris Saint-Germain. On peut pas banaliser ce qu'a réalisé le Paris Saint-Germain hier en termes d'expression collective. Mais ils l'ont déjà fait, vous savez, sur le premier tour de la Ligue des Champions. Finalement, ils ont reproduit un peu ce qu'ils savent faire avec ce logiciel de jeu, mais ils ont aussi malheureusement reproduit en partie ce qu'ils ont fait en première partie de la Ligue des Champions pour finir 22e ou 23e. Offensivement. Il fait quester, ils ont pas marqué en fait. Parce que contre l'Atlético, ils se procurent pas mal d'occasions. Ils plantent pas. J'ai dû, il y a encore un ou deux autres matchs au passé. PSV, Atlético, Girona, ça commence à faire beaucoup, non? Hormis Arsenal qui leur a mis un bouillon sans nom. Voilà. Là-bas, sur les autres matchs, en fait. Le Bayern aussi. Le Bayern, il y a eu 1-0. Il n'y a pas eu non plus, ils sont pas fait non plus surclassés. Mais en fait, le problème, c'est qu'hier, on a retrouvé l'équipe qui ne concrétisait pas ces situations en première phase de la Ligue des Champions. Alors pourquoi? Est-ce que c'est le retour du problème du 9? Alors, quand vous avez quand même, 27 tirs cadrés. Ça, c'est un élément important. Parce que hier soir, Ousmane Dembélé n'a pas vraiment joué avant-centre. Contrairement à la position qu'il occupait ces dernières semaines, il était sur la droite. C'était plutôt Gvara qui jouait avant-centre. Qui a été bon d'ailleurs. Qui a été bon, qui a eu un but refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Et Ousmane Dembélé a expliqué dans une interview il y a quelques temps en disant, voilà, si je marque beaucoup plus de buts, c'est aussi parce que je joue plus en pointe, je suis libéré de certains efforts, et donc je suis plus lucide devant le but. Or là, il avait retrouvé un positionnement sur la droite, où il a dû faire beaucoup plus de courses. Il a été moins tranchant, il a été bon, mais moins tranchant qu'il a pu l'être ces derniers temps, et surtout le fait qu'il fasse ses efforts supplémentaires, il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste, ce qui était moins le cas ces derniers temps. Ça reste un point faible du Paris Saint-Germain ou le point faible c'est Donnarumma? Se créer autant d'occasions quand même face à Liverpool, c'est quand même remarquable. Après, Liverpool a joué vraiment bloc bas. Ils étaient à 10 devant leur surface, à 10. Il n'y avait pas d'espace, donc difficile, même s'il y avait un avant-centre pur, c'était très compliqué. Ils ont eu des fenêtres de tir et sont tombés malheureusement sur un excellent Alisson qui était un gardien de hand. Donc voilà, donc il y a plein d'éléments qui ont fait que même quand ils trouvaient la faille, il y avait Alisson qui sortait de parade venu nulle part. La faute n'a pas de chance? Il faut aussi la qualité offensive, bien évidemment. Il faut aussi la qualité offensive. Donc, ils n'ont pas été sur la dynamique offensive qu'ils sont sur ces dernières semaines, ça c'est sûr. C'est Dembélé qui a été moins bien en fait. Voilà, Hakimi qui d'ordinaire comme éclabousse, il était aussi un peu moins bien. Il y a quelques déclencheurs comme offensivement qui étaient un peu moins bien, mais malgré ça, ils ont fait un top match. Et puis les petits faits de jeu qui justement, on revient sur Konaté. Konaté, et s'il y a, même si je sais pas si c'est un penalty ou pas parce que là sera vérifié dans la zone du si le match est... Nous, on a envie de votre avis. Si le match est à Madrid, il y a carton rouge. À Madrid, il y a carton rouge. Et donc carton rouge. Pourquoi à Madrid? À Madrid, il y a carton rouge. Donc déjà, ils sont réduits donc à 10. Et puis Konaté joue pas non plus le match retour et c'est pas le même match donc c'est totalement différent parce que ça arrive assez tôt. Donc non mais là tout le monde là ça veut dire que les règles du football ont changé. Tout défenseur d'un instant où l'attaquant te passe devant, ton geste c'est de faire ça justement parce que sinon il y a faute. Lui c'est l'inverse, il pousse. C'est incroyable. C'est surtout mentalement qu'il faut les attendre maintenant sur le match à Anfield parce que il faut pas tomber dans le truc de on a déjà été dans cette situation, même si il y a l'historique et tout ça. Non, on a joué un très bon match contre Liverpool. On a perdu, certes, comme il disait, ou comme lui il le disait, ça va pas être le même match parce que Liverpool aujourd'hui, après le match, ils ont su qu'ils ont fait un mauvais match. Donc, je pense que ça sera un autre match. Alors, dans quelle mesure, dans quel mental on aborde ce genre de match? C'est ça le plus important aujourd'hui. Mais souvenez-vous, quelles sont les chances des qualifications? Attendez, je vais vous donner la parole, mon cher Xavier. Regardez ce que nous disent les stats. 3 des 27 équipes seulement ayant perdu à domicile 1-0, se sont qualifiées. Et c'est la première fois qu'une équipe perd un match de Ligue des Champions avec 25 tirs de plus que son adversaire. Et c'est seulement la 3e fois à domicile en 44 matchs sous Luis Enrique que le Paris Saint-Germain ne marque pas. Est-ce que ça ne risque pas de faire mal jusqu'au match retour? C'est dans une semaine. Dans moins d'une semaine, pardon. Non, mais Luis Enrique va pas s'épée sur ces stats-là. Il va faire l'inverse, lui. Donc là, c'est plutôt personne va s'appuyer dessus. L'année dernière, ils ont pris le Barça. À un moment donné, c'est comment tu donnes aussi le message aux joueurs. Voilà, bien sûr. Il faut plus s'appuyer sur ce qui a marché. Exactement. Pour les mettre en confiance, pour qu'ils soient dans des bonnes conditions. Non, mais Luis Enrique a toujours un discours hyper positif. Cet automne, quand on commençait à douter de la qualification du PSG, après effectivement les contre-performances que vous avez évoquées contre le PSV et puis contre l'Atlético, il était là en disant le foot est injuste, mais on va jouer nos chances à fond, on va continuer à jouer comme ça. C'est quand la dernière fois que le Paris Saint-Germain a fait 2 excellents matchs consécutifs en Ligue des Champions? Je suis pas en mémoire. Ils ont fait Manchester City et Stuttgart, là.
Ouais, enfin, ils ont joué une ambulance. Après, ils ont joué. Manchester City à la 50e, ils sont menés 2-0. La dernière fois où c'était très sérieux, c'est quand ils arrivent en finale, où ils enchaînent à l'Atalanta, Leipzig, il est La Ligue des Champions Covid est là. Celle où ils arrivent avec dans le musique. bubble. Voilà. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant, il a failli se qualifier ric-rac, hein. c'est pour ça que, alors on verra ce qui se passe, mais il pourra avoir des regrets éternels pour rebondir sur votre histoire. C'est que là, en fait, ils ont démontré qu'ils étaient au niveau, en fait. Et pas seulement au niveau de Liverpool, au niveau potentiellement par rapport à ce qu'ils proposent, d'une équipe, honnêtement, qui pourrait très bien aller au bout. Ce serait pas scandaleux. Justement, on va écouter. Ce serait pas scandaleux. On va écouter Vitinha. Mes amis, on va écouter Vitinha qui n'a aucun doute sur l'issue de cette double confrontation face à Liverpool. Aurélien, sachant que le Paris Saint-Germain s'est déjà qualifié après avoir perdu à domicile, hein, vous l'avez rappelé, le 2-0 à Dortmund en huitième de finale, c'était en 2020, et puis la saison dernière du côté de Barcelone. 4-1, c'était déjà sous Enrique. Est-ce que réalité l'exploit est possible? Bien sûr que c'est possible. Avec les Éclairs, on les a joués il y a une semaine. Ok, ils sont à domicile, mais c'est la même équipe. Il faut qu'on mette les mêmes ingrédients et ça va passer. Il faut juste, comme il disait, être un peu plus précis devant le but pour... Quand je pense, par exemple, à cette occasion je crois que c'est Mendes qui est devant le but et qui Barcola qui frappe en premier. Joao Neves. Joao Neves. C'est également. Joao Neves, ouais. S'il cadre, c'est plus le même match. Donc, il faut être précis devant le but, continuer de jouer comme ils ont montré hier. Il faut voir si Liverpool est... En fait, là, une des questions aussi, c'est l'essoufflement ou pas de Liverpool. Parce que hier, ils ont quand même été groggy, à la limite du chaos, dans les cordes. Peut-être que, quelque part, le Paris Saint-Germain leur a mis aussi un doute supplémentaire sur une séquence où ils sont un peu moins mains, même s'ils ont un avantage. Non, mais ils ont une semaine pour préparer ce match-là. Une semaine pour faire cette production-là. Non, mais c'est incroyable, Liverpool. Ils ont pas joué le week-end dernier. Ils n'avaient pas la queue. Une semaine pour préparer, pour sortir ça comme copie. Non, mais Attends, ça, Vous pensez qu'ils ont la pression malgré la victoire aujourd'hui? Bien sûr. Ah bon? Parce que Avec une victoire au Parc des Princes, ils ont la pression. Ils ont la pression. Mais non, parce que qui cette année les a retournés comme le Paris Saint-Germain? Je parle juste du contenu. C'est pas une victoire en maîtrise. Quelle équipe, pour ceux qui ont suivi Liverpool en Ligue des Champions ou en Première Ligue, quelle équipe a autant malmené Liverpool? Forcément, ça ne peut que t'impacter psychologiquement. Tu dis attention, là il y a des clients en face. Et c'est pas parce qu'on a gagné miraculeusement qu'au retour, c'est pas possible qu'ils nous remettent dans la même situation. Messieurs, on va prendre un deuxième intervenant en direct de Libreville qui a aussi envie de réagir à cette question par rapport au match retour. C'est vrai qu'on se projette déjà. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que le Paris Saint-Germain peut renverser Liverpool à Anfield? Alors bonsoir Charles, bonsoir à tous. Je suis Karl Mabéry, agent administratif. Alors nous serons tentés de répondre oui à la question posée. Si on se réfère au match d'hier, on a à peu près plus de 20 occasions. En jouant à domicile, c'est quasiment impossible de ne pas pouvoir les concrétiser. Après, nous sommes à la mi-temps des deux rencontres et puis je pense que on peut peut-être être optimiste, mais ça va être très dur, en espérant que le gardien ne puisse pas être dans un état de grâce comme il a été hier. Ah, c'est vrai que Alisson a été incroyable. Ouais. Il est capable de changer de gardien. Le match face à City, c'était un déclic. Dans la rencontre, c'est-à-dire qu'un déclic sur un plan offensif. Voilà. Où il se créait des occasions, moi, on les trouvait timides. Et dos au mur, le Paris Saint-Germain a réagi. Oui, voilà. Hier, je les ai trouvés, moi, timides. Barcola, j'ai retrouvé... Voilà, je m'attendais à ce qu'il ait provoqué beaucoup plus Trent Alexander-Arnold, parce que dans l'un contre un, on sait qu'il est en difficulté. Il a été plus dans la... pas un inconfort, mais il a pas tenté à et voilà, il a Doué, pas trop quand il est rentré, il a plus tenté. Mais sauf que Doué, il est rentré pour ça, mais ils ont un peu surjoué un peu quand ils sont rentrés parce qu'ils étaient. Pour moi, celui qui a surjoué hier, c'est Dembélé. Il faut que il a voilà, forcé des frappes et on a retrouvé certaines frappes, cette technique de frappe. Ouais, voilà, en mauvaise. première partie où ça a dévissé. Ouais. Je trouve que lui, il a cherché à forcer la décision. Il faut qu'il retrouve en même temps, c'est un franchissement. Il y a un élément caractériel la force de caractère qu'ils avaient eu pour renverser la table face à City. Faut qu'il ça reste, messieurs, une équipe jeune, ne l'oublions pas. Oui, bien sûr. Ils sont capables d'aller à Anfield. Vous connaissez l'ambiance d'Anfield. Mais écoutez, l'ambiance, ça fait la même chose. On a eu nous On a mis un but. Alors, exactement. Ils ne seront pas impressionnés. De toute façon, ils s'entraînent pour ça. C'est les champions. On a eu un exemple avec Lille. Lille va à Anfield en phase de poule. Ils font 1-1 et finalement ils se retrouvent à 10, ils perdent 2-1. Ils perdent, j'allais dire, que 2-1 face à un Liverpool qui était à l'époque irrésistible, puisque c'était... Est-ce que le Paris Saint-Germain arrive à l'emporter, à renverser la situation du côté de Liverpool? Ça va être l'exploit le plus retentissant de l'ère qatari dans cette configuration.